Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Donc, cette émission vous est dédiée à toute la famille. Donc, aujourd'hui, on parle des complications, des maladies de la thyroïde. Donc, je suis accompagnée de deux médecins aujourd'hui. Donc, le docteur Kojo Kotsi et puis le docteur Clouvi Kofi qui sont avec nous pour nous parler, nous expliquer un peu plus, nous faire connaître cette maladie, ces maladies qui sont liées à la thyroïde. Donc, on parlait tout à l'heure de l'évolution donc de la maladie de la thyroïde pour éviter que ça en arrive au niveau de tout ce qui est goitre, puisque c'est la même chose, c'est la thyroïde, docteur Kodjo, c'est ça, la thyroïde qui emmène vers la goitre. En fait, la thyroïde, c'est l'organe. Donc s'il y a un élément qui perturbe, ou bien s'il y a des éléments qui perturbent le bon fonctionnement de la thyroïde, donc c'est ce qui entraîne le goitre. Donc, le goitre n'est que l'augmentation du volume de la thyroïde. Donc, ça peut aller jusqu'à quelle taille? Quelle taille de l'évolution? Oui. Ça peut prendre tout le coup. Vous voyez, quand vous voyez souvent dans les zones endémiques dont parlait mon docteur Clouvi, et c'est vous avez des gros goitres. C'est des volumes souvent très énormes. Mais on peut aussi déjà avoir une thyroïde, surtout pour des gens qui sont un peu en bon point. Vous voyez, on peut déjà avoir le goitre, mais ne pas le savoir. C'est pour ça que nous, endocrinologues, quand vous venez souvent en consultation, on parle toujours la thyroïde. Ce n'est qu'en faisant cet examen-là, de palper la thyroïde, qu'on peut déjà se dire peut-être qu'il y a quelque chose. Ou on demande souvent aux patients s'il y a de l'eau à côté, de boire, de déglutir, et on voit le mouvement de la thyroïde. Donc déjà, à voir le mouvement de la thyroïde, on aperçoit déjà si cette thyroïde, elle est grosse ou pas. Donc c'est un peu déjà ça. Et pour dire un mot par rapport à tout ce qui peut empêcher, par exemple, je pense un téléspectateur peut demander, bon, moi je n'ai pas de goitre, comment je vais faire pour empêcher le goitre? C'est un peu complexe, comme le disait Dr Clouy. Essentiellement, c'est de voir, par exemple, est-ce que je suis dans une région où l'iode manque. L'iode, c'est un peu le carburant de la thyroïde. Ouais, comme dans votre voiture, si vous ne mettez pas l'essence, elle ne marche pas. Donc, s'il n'y a pas d'iode, ouais, l'hypophyse qui est en haut, le chef, va envoyer l'hormone que nous appelons la TSH, parce qu'on le demande souvent aux patients. Il faut que les patients aussi comprennent ça. En fait, quand on demande aux patients TSH, US, c'est l'hormone qui est fabriquée par l'hypophyse, qui est le chef direct de la thyroïde. Nous sommes ici, nous avons des chefs. Oui, bien des sûr. chefs qui nous donnent des ordres et tout ça. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, la TSH vient agir sur la thyroïde. Et donc, s'il n'y a pas d'iode, c'est le carburant qui va permettre à ce qu'on puisse fabriquer les hormones T4 et T3. Donc, l'hypophyse perçoit cela comme si c'est lui qui n'envoie pas la TSH, en fait. Donc, elle va amener beaucoup de TSH. Or, la TSH, sur la thyroïde, fait développer un rôle aussi de faire développer la thyroïde. Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, quand elle vient, la thyroïde va prendre du volume. On peut l'enlever, ça se retire. Et le traitement qu'on a, le docteur Coulier a parlé, on peut donner des hormones. C'est vrai qu'on le donne quand c'est à un stade très avancé. Non, pas très avancé, à un stade de début, et surtout chez les jeunes personnes, où en fait, en donnant les hormones, on va essayer de bloquer la TSH là, qui provient de l'hypophyse. On va essayer de la bloquer pour que la thyroïde ne se développe plus. Mais dans beaucoup de cas, ça ne marche pas. On voit que ça ne marche pas. Donc, on est obligé maintenant de faire recours aux chirurgiens qui peuvent enlever le goitre, donc enlever toute la thyroïde ou bien laisser une petite partie de la thyroïde. Okay. Et là, la personne souvent est mise sous traitement parce que quand on enlève la thyroïde, donc vous voyez que la thyroïde ne fabrique plus, il n'y a plus d'hormones T3, T4. Donc il faut compenser par autre chose. Il faut compenser par un médicament
le médicament, c'est une hormone qu'on appelle la lévothyroxine, la L-thyroxine plutôt. Donc le lévothyrox, c'est le nom commun, le nom qu'on connaît le plus souvent. Donc quand vous voyez quelqu'un qui prend lévothyrox, ça veut dire qu'il a une hypothyroïdie en fait. Donc il n'y a pas d'hormone thyroïdienne. Et justement, docteur Clovis, est-ce qu'il existe les différentes pathologies au plus ou moins graves de la thyroïde? Oui, en vue de ce que docteur Kodjo vient de dire, des pathologies qui touchent la forme, qui touchent au fonctionnement. Et notre hantise, c'est le cancer. C'est vrai que le pronostic n'est pas aussi trop sévère comme dans les autres cancers, mais n'empêche, il y a certains cancers de la thyroïde dont le pronostic est réservé. Maintenant, pour ces différentes... revenir à la question. C'est les différentes pathologies plus ou moins graves de la thyroïde. Oui, plus ou moins grave. L'hyperfonctionnement, arrivé à un stade, ça peut engager le pronostic vital. L'hypofonctionnement, ça peut aussi engager le pronostic vital, le fameux coma mixtidéomateux. Maintenant, pour le coma mixtidéomateux, c'est un coma qu'on peut avoir en cas d'hypofonctionnement. Dans les hypothyroïdies, ça peut compliquer de ce type de coma qui peut aussi engager le pronostic vital. Wow. Donc, oui, ça va loin quand même. Oui, donc ça va loin. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère surtout. Oui. Et à nous, dès qu'on découvre sur une échographie faite de façon fortuite ou bien faite pour explorer la glande, un nodule, d'aller jusqu'au bout pour éliminer un cancer. Justement, on ne cessera de vous le dire, très chers téléspectateurs, dès que vous avez des petits bobos, allez consulter un médecin, allez consulter votre médecin généraliste qui va vous orienter vers les spécialistes concernés. Ne restez pas chez vous à attendre que ça s'aggrave avant. Donc Alexandra qui va poser ces questions que vous nous avez envoyées justement sur notre numéro WhatsApp et notre page Facebook. Bonjour Alexandra. Bonjour chers téléspectateurs. Et nous avons la première question qui nous vient de Madame Lydie. Elle a été déjà évoquée par les docteurs, mais on va quand même les poser. Est-ce que la thyroïde est différente de la goitre? Ok, donc on parle du goitre. Donc le goitre, c'est comme on disait, le goitre, c'est parce que la thyroïde a augmenté de volume. Donc il faut que les gens comprennent ça. Quand on parle de thyroïde, c'est l'organe qui fabrique les hormones, mais le goitre, c'est la thyroïde qui a augmenté de volume. Donc c'est un peu ça. Habituellement, on dit quand on prend la dernière phalange là du pouce, donc quand on le met là et que on voit que la thyroïde dépasse ce pouce là, la taille de la dernière phalange, donc on pense déjà qu'il y a un problème. Un problème. Il y a aussi monsieur Georges qui demande à savoir si l'opération pour enlever la thyroïde peut être mortelle. Oui, c'est un peu, vous savez, toute chirurgie n'est pas dénuée de complications. Et c'est pour ça qu'un chirurgien ne peut pas dire à 100% à un patient que la chirurgie, il n'y a pas de complications. Donc vous voyez, la thyroïde, en fait, quand on voit un peu la situation de la thyroïde, vous allez voir que cette thyroïde, elle est un peu quand vous voyez là, la thyroïde est là, mais elle est un peu plaquée au niveau en arrière, juste quand vous voyez la thyroïde, vous avez la trachée qui est là en fait. Oui. Ok, la trachée, c'est par là que l'air rentre dans les poumons. Et en arrière, vous avez l'œsophage. L'œsophage, c'est par là que la nourriture rentre. Okay? Et vous avez là, dans cette zone aussi, les cordes vocales. Vous voyez, je parle, vous m'entendez bien parce que ma voix n'est pas changeante, n'est pas aiguë, grave, parce que là, mes cordes vocales fonctionnent bien. Et donc, quand on opère la thyroïde, et surtout que c'est une glande, donc il y a beaucoup de vaisseaux. Quand on dit glande, c'est parce qu'il y a des vaisseaux qui sont tout autour et fabriquent des hormones. Donc on peut faire au cours de la chirurgie
qu'on blesse par exemple un vaisseau, ouais, donc ça va saigner, ça peut faire ce qu'on appelle des petits cailloux, ce sont des hématomes, ou bien on peut toucher aux cordes vocales. Ouais, quand on touche, quand le chirurgien par mégarde, ou bien vu ce qui se présente, touche les cordes vocales, donc la personne va perdre un peu la voix. Bon, des fois on en récupère un peu, mais ça dépend. Et à part ça aussi, il y a la thyroïde, elle est là, mais dans la thyroïde, un peu en arrière toujours, on a 4 organes qu'on appelle les glandes parathyroïdes. Ouais, donc ces glandes parathyroïdes-là, c'est elles qui nous aident à avoir un bon taux de calcium dans le sang. Et donc si il arrive par mégarde que au cours de la chirurgie, une des glandes parathyroïdes est touchée, donc on peut avoir des signes d'hypocalcémie. Donc on a un taux de calcium qui est bas. Donc vous comprenez que ce n'est pas une chirurgie anodine. C'est pour ça que nous, endocrinologues, on évalue toujours devant ce patient-là les bénéfices de la chirurgie et on expose tout. C'est comme on est dans une véritable décision médicale partagée. Moi, je ne prends jamais la décision à la place du patient. Je lui explique tout. Voilà, il faut faire la chirurgie. Vous réfléchissez, si vous êtes d'accord, surtout s'il n'y a pas le goître n'a pas de retentissement, donc le patient a le temps, il n'y a aucune urgence. Le patient a le temps de décider. Et quand il est d'accord, voilà, il vient, on fait une note au chirurgien. Et le chirurgien aussi prend le temps de lui expliquer et de faire même signer un consentement. Ouais, donc on ne force personne à aller se faire opérer, mais sachant que la décision doit venir du patient avec toutes les informations bien données par les médecins. Ok. Il y a Madame Léonce qui cherche à savoir si tout boule logé dans la gorge est la thyroïde. Oui, en fait, c'est un peu ce qu'on explique. Je pense que la thyroïde, c'est l'organe. Ouais, c'est comme vous avez les yeux, le nez et le cœur, c'est l'organe. Donc la thyroïde, c'est l'organe qui est dans le corps. Maintenant, il peut y avoir des dysfonctionnements dans la thyroïde avec tous les facteurs. On a parlé des facteurs environnementaux, l'iode, c'est une carence en iode. Okay. On a parlé des facteurs de prédisposition génétique. Ouais, dans les problèmes de thyroïde, vous allez voir que dans la famille, il y a quelqu'un qui avait la tante ou la maman qui avait un problème de thyroïde. Et aussi chez la femme, on a parlé, le docteur Kouloui parlait des problèmes d'œstrogène. La grossesse, par exemple, qui est une épreuve pour la thyroïde. Quand les femmes sont enceintes, elles sont contentes qu'elles vont avoir un enfant, mais attention, la thyroïde souffre parce que les besoins, par exemple, en iode sont beaucoup plus augmentés au cours de la grossesse parce qu'il faut nourrir et la femme et l'enfant. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça là fait que la thyroïde étant à l'épreuve, il peut y avoir des nodules qui se développent, des boules là qui se développent au cours de l'évolution. Okay. Et la dernière question vient de Monsieur Martin qui demande si la thyroïde peut entraîner la perte de la voix. La thyroïde elle-même ne peut pas entraîner la perte de la voix. Maintenant qu'on comprend bien les choses, c'est quand la thyroïde va se développer, s'hypertrophier en goitre, okay? Et surtout c'est les nodules. Ouais? Donc il y a le goitre et après des nodules qui peuvent apparaître dans la thyroïde. Et ces nodules-là peuvent se développer de taille. Il peut y avoir de gros nodules. Et donc, comme c'est des nodules, donc selon la position qu'ils sont, ils peuvent coincer les cordes vocales. Donc, quand on voit la thyroïde, il faut voir la trachée, il faut voir l'œsophage qui est derrière, il faut voir les cordes vocales et tout. Donc, si les nodules-là, il y a un nodule qui coince les cordes vocales, donc on peut déjà avoir un trouble de la voix. On peut avoir une voix qui est un peu plus aiguë, on voit qu'il y a un problème, ou bien on parle mais c'est pas très c'est pas très audible. Très clair, oui. Ouais, c'est ça. Ou bien le patient allait faire une chirurgie. Ouais, c'est les deux situations. Ou si c'est un cancer, ouais, donc si c'est un nodule cancer, donc qui évolue, c'est vrai dans les cancers les plus importants. En fait. Oui.
Ok. Donc, c'est toutes les questions. Merci beaucoup Alexandra, on arrive un peu à la fin de l'émission, donc vous aussi n'hésitez pas à envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52. Notre page est à votre disposition et puis vous pouvez également retrouver toutes les émissions sur notre compte YouTube. Donc deux petites dernières questions, on va aller très très rapidement. Donc quels sont les aliments qu'il faut-il éviter pour quand on a la thyroïde, Dr Clevy? Quand on a la thyroïde, il y a certains aliments qu'on appelle des aliments goitrigènes, oui. Qui sont un peu riches en cyanure. Maintenant, dans nos contextes, ce n'est pas de les manger crus, comme le chou, le manioc, pas éviter. Ouais. Ah, il faut plutôt en manger. On mange. Okay. Pas éviter, mais il n'y a pas à mettre un interdit sur la chose. Okay. Mais c'est son abus qu'il faut peut-être combattre. Mais les manger crus, c'est ce qui est aussi... C'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Que faut-il retenir, docteur? Oui, en fait, il faut retenir 2 ou 3 choses. La thyroïde, c'est pas le goitre. La thyroïde, c'est l'organe qui est à la base du cou. Quand on boit de l'eau, elle monte, elle fait ce petit jeu-là. C'est ça la thyroïde. Et quand cette thyroïde-là augmente de volume, on parle de goitre. Et dans l'évolution, on peut avoir des petites boules qui apparaissent dans la thyroïde. C'est ce qu'on appelle les nodules. Et cette thyroïde, dans son fonctionnement, elle peut travailler dans un mode d'hypofonctionnement, donc elle fabrique moins d'hormones, ou bien elle peut fabriquer beaucoup d'hormones, donc hypothyroïdie. Et donc, si vous avez des problèmes de thyroïde, et surtout si vous êtes dans des zones qu'on appelle les zones montagneuses, des zones carencées en iode, donc il faut plutôt chercher à utiliser du sel iodé, bien ioder beaucoup les aliments, okay, et consulter. Surtout. Consulter. Donc, consultez, ça, on ne cessera de vous le dire. Un grand merci à vous, docteur, tous les deux, docteur Clevy, docteur Kodjo, vous êtes tous les deux endocrinologues. Donc voilà, on fera encore une autre émission pour reparler encore d'autres cas d'hormones, d'organes et tout ça. Merci beaucoup Alexandra, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.